Salut tout le monde. Donc, aujourd'hui, cette semaine, on commence le chapitre 5, la trigonométrie. Ok? C'est quoi la trigonométrie? Dans le fond, c'est l'étude des fonctions trigonométriques, l'étude du cercle trigonométrique, mais nous, en particulier, ce qu'on va étudier, ça va être les relations entre les côtés et les angles des triangles. Donc, ce qui va nous intéresser en mathématiques de 4TS, en trigonométrie, c'est dans des triangles. On va essayer de trouver des relations entre les côtés, entre les mesures des côtés et entre les mesures des angles. Okay? Le vidéo qu'on va écouter, que vous allez écouter présentement, va être surtout sur les rapports trigonométriques dans les triangles et rectangles. Je rappelle, un triangle rectangle, si on se fait un petit exemple, hein, c'est un triangle avec un angle de 90 degrés. Okay? Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les rapports trigonométriques. Donc, dès qu'on parle de rapports trigonométriques, automatiquement, c'est dans les triangles rectangles. On va voir dans les prochaines vidéos là, comment utiliser la trigonométrie dans les triangles quelconques, donc qui ne sont pas rectangles. Parfait. Donc, un rapport trigonométrique, c'est quoi? C'est un rapport entre les mesures de deux côtés. De deux côtés d'un triangle rectangle. Et là, on va voir trois rapports qu'on va pouvoir utiliser dans les triangles rectangles pour calculer des mesures des angles ou des mesures de côté. Alors, dans un triangle rectangle, que j'ai fait le mieux que je pouvais, okay? Il va y avoir des rapports trigonométriques. En 4TS, on va seulement avoir 3, okay? Mais sachez qu'il y en a plus que 3. Okay? Donc, le premier, c'est sin de A. Sin, c'est sinus. Okay? Et là, pour le bien de l'exemple ici, je vais toujours prendre l'angle A, qui est l'angle ici. Okay? Donc, on a sin de A. Ensuite, on a cos de A. Cos de A qui est pour cosinus. Et finalement, on a tan de A. Le tan, c'est pour tangente. Okay? Et là, je sais que j'ai seulement utilisé l'angle A, mais ça ne veut pas dire qu'il y a seulement sin cos tan pour l'angle A. On pourrait faire aussi pour l'angle B. Okay? L'angle C, l'angle de 90 degrés, on ne l'utilise pas, okay, pour ces rapports trigonométriques-là. Parce que quand on arrive dans la tangente, on pourrait avoir des petits problèmes avec les côtés utilisés. Quel côté utiliser? Donc, j'espère que c'est clair. Dans l'exemple, je prends l'angle A, mais je pourrais prendre l'angle B. L'angle B aussi, il y a tangente, il y a cosinus, puis il y a sinus. Donc, sin de A, c'est quoi le rapport? Quels sont les deux côtés qui sont en relation? On a le côté, la mesure du côté opposé à l'angle A, divisé par la mesure de l'hypoténuse. J'espère que tout le monde se rappelle c'est quoi l'hypoténuse, mais juste au cas où, l'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus long dans un triangle rectangle. Ou, si vous voulez une autre définition, c'est le côté qui est opposé à l'angle de 90 degrés. Et donc, dans notre exemple ici, l'hypoténuse, c'est le côté AB. Si vous faites une flèche comme ça, c'est le côté qui est opposé à l'angle de 90 degrés. OK? Le cos de A, c'est mesure du côté adjacent à l'angle A, mais ça pourrait être l'angle B, ça pourrait être l'angle C, divisé par mesure de l'hypoténuse, encore une fois. Et finalement, tangente de A, c'est mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le petit exemple, on va le finir. Donc, si je regarde sin de A, c'est mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse. Oh, j'ai oublié de mettre petit a ici, petit c ici, petit b ici. Donc,
l'angle A, qui est ici. Si je veux calculer son sinus, je dois regarder le côté opposé. Donc, moi, le truc que je prends là, pour trouver le côté opposé, je prends mon crayon et je viens faire une flèche. Le côté que ma flèche traverse ou croise, c'est mon côté opposé. Donc ici, le côté opposé à l'angle A, c'est quoi? C'est le petit a. Sur l'hypoténuse, ici l'hypoténuse c'est le plus long côté, donc c'est le côté jaune ici qui mesure petit c. Donc voilà, mon rapport trigonométrique sin pour l'angle A. Là on s'entend dans un problème, ça ici et ça ici, ça serait des nombres. Hein? Okay? Puis là après ça on ferait la division, puis on ferait sin moins 1 pour trouver la mesure de l'angle A par exemple. Okay? Mais ça c'est un prochain vidéo, le sin moins 1 et tout ça. Okay? Maintenant, cos de A. Donc, cos de A, mesure du côté adjacent sur mesure de l'hypoténuse. Okay? Un côté adjacent à un angle, qu'est-ce que c'est? C'est un des deux côtés qui forment cet angle-là. Okay? Donc, je regarde mon angle A ici. J'ai le côté B qui forme l'angle A et j'ai le côté C qui forme l'angle A. C'est lequel le côté adjacent ici? Mais le côté adjacent, c'est le petit b. Pourquoi? Parce que mon cosinus de A, c'est mesure du côté adjacent sur mesure de l'hypoténuse. Mais là, faut remarquer que le côté C, le petit c, c'est l'hypoténuse. Mais c'est aussi un côté adjacent de l'angle A. Fait que là, si je faisais, mettons, C sur C, ça donne quoi? Ça donne 1. Puis là, ben, ça ne fonctionnerait pas pour nos calculs. Okay? Donc, quand on fait le côté adjacent, il ne faut jamais prendre l'hypoténuse. Okay? Très important. Donc, cos de A, ça va être quoi? Côté adjacent, c'est B. Sur l'hypoténuse, C. Encore une fois, le B et le C ici, dans un problème, ça serait des nombres. Okay? Donc, là, on ferait la division, etc. Tan de A, maintenant. Hop. Tan de A. Donc, mesure du côté opposé sur mesure du côté adjacent. J'ai fait ma flèche pour trouver le côté opposé. C'est A, petit a. Le côté adjacent, on l'a dit pour le cos de A, c'est le petit b. Donc, voici le rapport que j'aurais pour mon tan de A. Ici, encore une fois, on aurait des nombres. On ferait la division. On trouverait la réponse. Donc, c'est quand même beaucoup d'informations à se rappeler. Okay, il y a un petit truc de mémoire là, que vous pouvez utiliser qui est quand même intéressant. Quand je parle de sin, ça fait saut. Le S, sin. Le O pour côté opposé. Le H pour hypoténuse. Donc, sin égale opposé sur hypoténuse. Saut. Cosinus, on a K. Cos égale côté adjacent sur hypoténuse. Et puis finalement, pour tangente, on a TOA. Le T, c'est pour tan, égale le O opposé sur le A adjacent. Okay, c'est un petit truc rapide pour se rappeler, si on ne se souvient plus c'est quoi là, les rapports trigonométriques. SOHCAH, TOA, toute l'information est là. Donc, allons faire un exemple. Ok, donc, exemple, j'ai mon triangle rectangle ABC. AC mesure 72 cm, BC mesure 125 cm, AB mesure 150 cm. La question, définissez les rapports suivants. Donc, allons-y. Cos de A. Donc, je vais identifier mon angle A pour commencer, okay, pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, mon angle A est ici. Cos de A, c'est quoi déjà? C'est mesure du côté adjacent sur mesure de l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, je vais venir la mettre en jaune pour être sûr de ne pas me tromper. C'est le plus long côté, c'est lui qui est vis-à-vis l'angle de 90 degrés. Et mon côté adjacent, ben c'est le deuxième côté qui forme l'angle A, qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, c'est ce côté-là ici, le côté AC. Donc, si je veux trouver cos de A, qu'est-ce que je ferais? Je ferais 72 sur 150. Okay? Et là, si on vous demande de définir les rapports,
vous arrêtez ça là. 72 sur 50, 72 sur 150, c'est la réponse finale. Okay? On vous demande de faire rien d'autre. On ne vous demande pas de trouver un côté, une mesure de côté. On ne vous demande pas de trouver une mesure d'angle. Si on dit définissez les rapports, ça s'arrête là. Okay? Vous avez fini. Parfait. Je vais voir si je peux effacer. Oui. OK, maintenant, allons faire le deuxième. Hop. Tan de B. Tan, c'est quoi? Désolé. Je vais identifier mon angle B. Ensuite, je vais identifier mon hypoténuse. J'aurais pas dû l'effacer, mais bon. OK. Tan de B, c'est 3. Donc, mesure du côté opposé sur mesure du côté adjacent. On va faire égal. Donc, moi, j'ai besoin du côté opposé et du côté adjacent à l'angle B. J'ai pas besoin de l'hypoténuse, mais juste pour bien faire, je l'ai identifié pour pas me mélanger. Okay? Donc, le côté adjacent à l'angle B, c'est le deuxième côté qui forme cet angle-là. Donc, ça, c'est le côté adjacent ici que je mets en mauve. Et maintenant, pour trouver le côté opposé, je vais faire une flèche et quand ma flèche va croiser le côté, c'est ce côté-là qui est opposé. Donc, le côté AC. Wow. Désolé, je ne voulais pas faire ça. Donc, le côté AC, c'est mon côté opposé. Alors, tangente de l'angle B, c'est 72 sur 125. Parfait. Maintenant, dernière chose, tangente de l'angle A. Mon angle A, oh. Une fois. Okay. Mon angle A, il est ici. Tangente, c'est bien opposé. Mesure du côté opposé sur mesure du côté adjacent. Donc, le côté opposé à l'angle A, c'est le côté BC, hop, qui mesure 125. Et le côté adjacent à l'angle A, donc le deuxième côté qui forme l'angle A, qui n'est pas l'hypoténuse, c'est le côté AC, ici, qui mesure 72. Donc ici, la tangente de l'angle A serait 125 sur 72. Voilà. Okay? Donc quand on vous demande de définir les rapports, vous faites seulement ça ici. Okay? Donc on ne vous demande pas de calculer une mesure d'angle, on ne vous demande pas de calculer une mesure de côté. Ça va être la prochaine vidéo. Parfait, donc je vous donne les exercices pour le cahier d'exercice, que je répète, et sur le groupe Teams et sur votre portail. Donc, premier exercice pour le chapitre 5, page 2, numéro 1, la page 3 au complet, et la page 4, numéro 5. Donc, la prochaine vidéo va être sur la façon de calculer une mesure d'angle et de calculer une mesure de côté à partir des rapports trigonométriques. Bonne écoute.